Salut à tous, c'est Janvier. Demain c'est la rentrée des classes, alors je te propose un tuto qui va être un peu plus studieux qu'à l'accoutumée. Je vais t'expliquer en détail comment écrire un livre à succès. Je vais donc te parler de ce que je sais faire, écrire et vendre des livres pratiques. Cela fait maintenant 4 ans que j'écris des livres, donc j'ai publié 3 livres. Il y a un livre en ce moment YouTuber qui va être bientôt réédité et je suis en train en ce moment de coécrire un nouveau livre avec Maximus, un livre qui va bientôt t'apprendre à créer des vidéos plus professionnelles. Donc fort de cette expérience, j'ai réussi à vendre à peu près 10 000 livres. Donc il faut savoir que on considère un succès d'édition, un premier roman, si tu arrives à en vendre à peu près à 500 exemplaires. Donc je pense savoir à peu près ce qu'il faut faire pour vendre un livre. C'est ce qu'on va voir tout de suite concrètement dans ce tutoriel. Je vais partager avec toi 10 conseils. Alors premier conseil, il faut déjà que tu aies la bonne motivation. Écrire un livre, publier un livre, ça va pas t'apporter la gloire et la fortune. Je te dirai à la fin de cette vidéo combien j'ai gagné avec l'ensemble de mes ouvrages, avec les 10 000 livres que j'ai vendus, tu verras. Tu vas pas pouvoir te payer une belle maison avec, mais tu pourras te payer des vacances sympas tous les ans. Donc la bonne motivation pour écrire un livre comme celui-ci, c'est quoi? Donc tu vas faire ça plutôt dans une optique d'enrichir, non pas ton portefeuille, mais plutôt d'enrichir ton savoir. Et c'est en ayant cette motivation que tu arriveras à aller au bout de ton projet de livre. Deuxième conseil, il faut que tu trouves un bon sujet de livre. Donc par exemple ici, c'est transformer un blog en livre. J'ai un autre livre qui s'appelle Gagner de l'argent avec un blog. Ça, c'est des sujets intéressants. Faut pas que tu racontes, tu te sers d'un livre pour faire ton journal personnel. À moins d'être une célébrité comme Valérie Trierweiler ou notre président Emmanuel Macron, tout ça, ça va intéresser personne en fait. Parce que t'es pas assez connu pour ça. Essaye de résoudre un problème universel au sein de ton livre, d'y apporter ton expertise. Et après, bien sûr, comme on est dans le domaine de la vente, faut convaincre. Essaye d'avoir un titre court qu'on arrive à mémoriser comme blockbuster, youtubeur, auto-éditeur. Et d'avoir un sous-titre en fait qui convainc en essayant d'opposer deux termes contradictoires, qu'on appelle un oxymore. Par exemple, gagner de l'argent avec un blog, ça paraît contradictoire ces deux notions. Un blog c'est gratuit, gagner de l'argent. Donc en ayant un petit peu cette démarche là, tu vas pouvoir donner envie au lecteur de découvrir ton ouvrage, de se plonger dans ton livre. Troisième conseil, rédige un livre avec du bon contenu. Un livre qui se vend en général, c'est un livre qui a du contenu intéressant, qui est bien rédigé, bien orthographié, qui est abordable, qui a un ton très pédagogique. Et alors si par exemple tu as un blog ou une chaîne YouTube qui fait autorité, là tu as vraiment un niveau d'expertise et en plus tu as la communauté, il faut que tu sois convaincu avec ça que tu es déjà un auteur en puissance. Donc crois en toi. C'est très important. Bien sûr, on peut pas savoir tout sur tout, donc si tu sens sur un sujet donné de ton livre que tu n'as pas l'expertise, ce que tu peux faire, c'est le coécrire avec quelqu'un. Donc c'est ce que je fais actuellement pour mon nouveau livre qui parle de marketing vidéo. Je le coécris avec Maximus. Moi, je suis plutôt la caution marketing et Maximus, c'est plutôt la caution technique pour faire de belles vidéos. Et ce que tu peux faire également, sans forcément coécrire un livre avec quelqu'un, c'est interviewer des experts, les mettre en avant dans ton livre, et également lire d'autres livres, ou des résumés de livres. C'est comme ça que tu vas aller enrichir ton savoir et donner un propos un peu plus qualitatif que simplement aller consulter des articles que tu trouverais à droite à gauche sur internet. Quatrième conseil, il faut que tu sois organisé. Donc il faut que tu te donnes un timing pour produire ce livre. Donc donne-toi par exemple entre 6 mois et 1 an pour écrire le livre. Ensuite tu vas faire un petit plan de ton ouvrage, un plan détaillé. Tu vas définir qu'il y a, je sais pas, 3 parties, 12 chapitres, 4 sous-parties. Voilà, essaye d'avoir un petit peu cette logique-là. Et essaye d'organiser dans le temps la rédaction de chaque partie. Si tu dis que tu as 6 mois par exemple, essaye d'en faire un petit peu chaque semaine ou tous les jours. Faut vraiment être régulier et productif. Donc par exemple, tu peux te dire tous les matins, je vais travailler 2 heures sur rédaction d'une partie du livre. Ou tous les week-ends, tu te consacres, je sais pas, 10 heures dans le week-end et tu fais ça. Et tu es vraiment focus sur le sujet. Alors quand tu travailles avec quelqu'un, tu peux utiliser, moi j'utilise l'application Trello qui nous permet avec Maximus, chacun se répartit ses tâches. Moi je vais plutôt traiter des sujets marketing et Max va plutôt traiter des sujets techniques sur la vidéo. Cinquième conseil, travaille avec des relecteurs. Si tu publies un livre sans le faire relire par plusieurs personnes, en fait tu vas aller droit dans le mur. Grâce au relecteur, tu vas avoir un regard critique sur ton ouvrage. Ils vont pouvoir dire ce qui va pas, l'orthographe, s'ils n'ont pas compris quelque chose, si le fil conducteur se tient pas bien, s'il y a besoin d'un schéma, même si c'est bien, ils vont te le dire, donc ça va t'encourager. L'idéal, c'est d'avoir des profils complémentaires, d'avoir quelqu'un qui est plutôt expert dans une discipline, qui est plutôt débutant, pour qu'ils te disent c'est pas assez pédagogique par exemple, et d'avoir, c'est très important, un maniaque de l'orthographe, pour pas qu'il y ait une seule faute d'orthographe dans ton livre. Donc quand tu les auras choisis, comme tu n'as pas forcément les moyens de les rémunérer, mets-les en avant à minima dans les crédits de ton livre, c'est ce que je fais moi à chacun de mes livres.
Voilà, je cite systématiquement voilà, les personnes que j'interviewe et bien sûr les relecteurs. Et offre un livre à tes relecteurs et aux personnes que tu interviews parce que c'est quand même eux qui ont contribué à la qualité de ton ouvrage. Donc j'en profite pour mettre en avant mes 3 nouveaux relecteurs, Just Geek, Bertrand Soulier et Papa Blogueur. Donc j'ai mis leur chaîne YouTube en descriptif. Va voir leur dernière vidéo et remercie-les de participer à cette fabuleuse aventure qui est la rédaction de mon prochain ouvrage. 6e conseil, publie d'abord un e-book en auto-édition à bon prix. Voilà, c'est le moyen le plus simple de se faire connaître. C'est très difficile d'être édité par une maison d'édition traditionnelle. Et si tu veux publier tout seul en auto-édition, en fait, ce qui se vendra le plus, c'est plutôt des e-books par rapport aux livres papier. Moi, sur mon expérience en auto-édition, 2 tiers de mes livres, ce sont des e-books. Alors qu'on lit sur une liseuse ou qu'on peut lire comme ça sur un smartphone. Hein. Donc tu publies ça sur les 3 plateformes leaders, en priorité sur Amazon, ensuite sur Kobo pour ceux qui ont la liseuse Kobo, et bien sûr sur Apple parce qu'il y a quand même des gens qui ont l'iPad. Et tu proposes ça bien sûr à bon prix, il y a une élasticité prix très importante. Les gens sont pas prêts à lire un livre numérique à plus de 10 €, et quand tu n'es pas connu, bah c'est pareil, ils vont pas mettre plus de 5 €. Donc si tu es en auto-édition, propose ton livre à vraiment un très bon tarif, pas à 4,99 € par exemple, comme je l'ai fait avec l'ebook YouTuber. 7e conseil, publie ensuite ton livre papier sur Amazon avec leur filiale qui s'appelle CreateSpace. Maintenant on peut faire également ça sur KDP, Kindle Direct Publishing, qui permet de gérer des e-books. Donc tu vas rien avoir à payer. Le principe c'est de l'impression à la demande. Donc t'as pas de stock à avancer, de stock à gérer. En fait c'est à chaque fois qu'il y a une personne qui veut commander ton livre, Amazon va l'imprimer, va le livrer chez lui et toi tu vas toucher les royalties, donc un pourcentage du prix du livre. Donc voilà, ce livre là a été fait, en fait il est imprimé par CreateSpace et tu peux le commander sur Amazon. Et donc si ça t'intéresse, j'ai fait un tuto spécial dessus sur ma chaîne YouTube, je t'invite à le regarder ici. 8e conseil, fais parler de ton livre sur internet. 50% du job en fait, quand on publie un livre, il y a 50% du job c'est l'écriture et 50% du job c'est la vente. Il faut en parler. Si tu parles pas de ton livre, personne va l'acheter. Alors la bonne pratique à faire, c'est d'indiquer à la fin de l'ouvrage, je le fais sur tous mes livres, en conclusion, j'ai mis par exemple ici, si cet ouvrage vous a été utile, parlez-en sur votre blog, à vos proches. Dans YouTuber, j'avais mis parle-en sur ta chaîne YouTube, laisse un avis sur la page où tu l'as trouvé, etc., etc. Voilà, en fait, c'est vraiment, quand on publie un livre, notre meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Donc, il faut rappeler, au moment où c'est le plus pertinent, au lecteur, qui potentiellement peut être un blogueur, peut être un youtubeur, de parler de ton livre. Et donc, quand j'ai un youtubeur ou un blogueur, il y a eu pas mal de chroniques de mes livres qui ont été faits sur les blogs et sur les chaînes YouTube, et encore merci à vous, ceux qui ont fait l'effort de faire ça. Et je pense que si vous avez fait ça, c'est parce que je vous en ai parlé un petit peu à la fin. Bah, n'hésitez pas à réagir, ceux qui ont fait un booktube ou une chronique de blog d'un de mes livres. Et bien moi je constate à chaque fois que vous parlez de mes ouvrages, un pic de vente au moment où l'article est publié. Donc c'est progressif en fonction de votre communauté, mais il y a un vrai effet et c'est plus pertinent quand c'est toi qui en parles que quand c'est moi, parce que du coup quand c'est moi je suis pas forcément neutre, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui en parle avec ses propres mots, et bien ça fait tout de suite levier sur les ventes. 9e conseil, tu peux essayer de convaincre un éditeur. Pourquoi convaincre un éditeur? Parce que là, si tu vends en auto-édition, si tu te réserves en fait un réseau de distribution qui est internet et où les ventes vont se concentrer sur le site Amazon qui est quand même la première librairie en ligne, mais tu manques tout ce qui est Fnac, librairie, réseau de grande distribution comme Leclerc qui potentiellement peuvent mettre en avant ton livre, et donc l'éditeur a ses liens à des commerciaux qui sont dédiés pour placer ton livre dans ce réseau de distribution. Donc ça peut être intéressant si tu as un potentiel de vente fort de travailler avec un éditeur. Alors en général, quand tu as une grosse communauté sur une chaîne YouTube, sur un blog, ou que tu as déjà une expérience en auto-édition, que tu as vendu pas mal de livres, les éditeurs en général viennent à toi. Moi je te conseille en tout cas, quoi qu'il arrive, que tu aies une grosse communauté ou pas, de tenter l'expérience de l'auto-édition, parce que si tu arrives à faire 1000 ventes, tu pourras aller voir un éditeur, justifier que tu es capable de vendre des livres, et ça sera beaucoup plus facile de lui dire, eh bien écoute, faisons mon prochain livre ensemble. En tout cas c'est comme ça que moi j'ai fait pour éditer YouTuber, et là on a un 2e livre qui va bientôt publier par Herald grâce au succès du précédent livre. Donc tu peux faire levier dans la négociation et puis négocier du coup des royalties, des droits d'auteur plus avantageux. 10e conseil, en fait c'est plutôt le bilan, combien tu vas gagner avec tout ça en vendant tes livres. Comme je disais avant, on gagne pas beaucoup d'argent en édition, il y a très peu d'auteurs qui vivent de leur art, et ceux qui en vivent, il faut vraiment qu'ils vendent beaucoup de livres. On peut imaginer qu'on gagne à peu près 1,50 € par livre vendu. Il faudrait donc, si tu veux gagner 30 000 €
à l'année, il faudrait en vendre 20 000 par an. Donc t'imagines un petit peu l'effort. Donc c'est pas... Et en plus, tu gagnes pas forcément bien ta vie avec ça, quoi. Hein. Donc en dehors de ça, moi, combien je gagne? J'ai gagné depuis 4 ans à peu près 15 000 euros. Donc si on fait le décompte, ça fait à peu près 3 000 euros par an grâce à mes livres, un peu plus de 3 000 euros par an. Comment on calcule ce qui va revenir à l'auteur en fait? En édition traditionnelle, donc avec un livre comme celui-ci, en fait, tu vas toucher à peu près 10% du prix du livre papier. Donc si ce livre est vendu 15 euros, je vais toucher 1,50 € à chaque livre vendu. En auto-édition, sur un livre numérique, comme celui-ci par exemple, je vais toucher plutôt des royalties entre 60 et 70%. Et comme je vends le livre pas trop cher, 4 euros, tu vas te faire à peu près, allez, 2,50 € par livre vendu, par livre numérique vendu. Voilà, j'espère que ces quelques conseils te donneront envie de publier ton premier livre. Si tu as des questions sur le monde de l'édition, je compte sur toi pour agir dans les commentaires. Je répondrai à toutes tes questions avec grand plaisir. Voilà, tu peux vraiment aller dans le détail, il n'y a pas de problème. Ça me fait vraiment plaisir de t'aider. Si cette vidéo t'a plu, un peu longue, un peu studieuse, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Partage également cette vidéo sur tes réseaux sociaux préférés, surtout si tu as des amis auteurs, ça permettra à ces auteurs de les aider à publier leurs livres et puis surtout qu'on ait des livres un peu plus sympas à lire puisque tout ce que je t'ai donné c'est du bon sens pour que toi lecteur tu aies des livres intéressants à lire. Enfin, si tu veux approfondir tout ce que je viens de dire de façon plus détaillée, sache que j'ai un livre qui a été publié il y a 3 ans, qui est toujours d'actualité, qui s'appelle Auto-éditeur, qui t'explique en détail comment écrire un livre, le publier et gagner de l'argent. Et il y a tous les aspects que j'ai pas expliqué en détail qui sont liés au juridique, à l'administratif, à la fiscalité, comment avoir un numéro ISBN, tout ça, le dépôt légal, tout ça expliqué très en détail dans ce bouquin. Et il est disponible seulement à moins de 4 € en version ebook.